Bonjour tout le monde! Bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on va élaguer un petit peu l'arbre ici. Moi, juste enlever les branches qui sont mortes, puis m'a trimé les petites branches en bas pour qu'ils peuvent, les petits suckers, pour qu'ils peuvent fournir le prochain arbre. Parce que lui, il est en train de mourir, puis je ne sais pas combien de temps qu'il va réussir à survivre. Puis, j'ai eu ça ici par le courrier. C'est un nouveau affaire pour mettre sur mon stand. Parce que, comme vous savez, j'en ai un qui est réparé, puis il est tout le temps rendu croche. Puis, regardez-moi bien ça. Comment c'est beau, cette belle petite affaire-là. Tadam! Ça va sur le poteau de mon stand. Puis ça, je peux mettre n'importe quoi. Il y a de la grippe ici, puis il y a des coches par en avant. On va pouvoir accrocher la caméra dessus. Ça devrait fitter. C'est pas pareil comme celui que j'ai là, mais au moins, je suis sûr que ça va marcher. Ma fille d'accrocher, puis m'a vous le montrer. Qu'est-ce que. Ben, vous allez voir. Je vais mettre plus droite. Fait que merci, gars, ça plus vite d'un bord puis de l'autre. Fait que je devrais être capable de mettre quand même tout un peu croche comme c'est là. Mais j'ai pas de la vis. J'installe ça, puis je vous en reviens. Ça, c'est l'installation. J'ai pas pu mettre ça ici, dessus le mât ici, parce que il est trop gros. Puis une chance, j'ai pas assez de ces autres. Je vais la faire au bout pour mettre les lumières quand tu filmes ou tu fais de la photographie. Il est assez petit que j'ai pu mettre l'affaire dessus. Fait qu'il va être direct sur le bout. J'ai gardé l'autre site à côté, mais gardé l'autre. T'as plus trop bon, là, il tenait avec une vis. Puis je peux arriver ici. C'est quand même bien. Comme ça, si mon stand n'est pas droit, c'est pas grave, je peux le remettre droit avec ça. C'est la perfection. À cette heure, j'espère que ça ne vous dérange pas les lunettes à soleil. Ben, les lunettes à soleil. Les lunettes de protection, mais sont teintées. C'est parce que j'ai le soleil dans la face quand je vous parle. J'étais pour mettre eux autres, mais finalement, j'ai décidé de mettre eux autres. Quoique c'est un peu caché là par les branches de l'arbre. Mais à part ça, on va se mettre en avant la caméra, on va aller mieux. Avant de couper les branches de l'arbre, les petites branches, surtout eux autres, on va prendre un coton. Okay, je les emprunté à ma femme. On va mettre dans le colle à friction pour on va nettoyer les pinces. Comme ça, si j'ai une maladie d'un autre arbre, ça ne sera pas dedans. Ça va la décontaminer. C'est bon de faire ça à chaque fois que tu changes d'arbre. Comme ça, tu n'emmènes pas la maladie. Ou même si tu es dans ton jardin et tu veux aller couper tes plants de tomates, mais nettoyer entre chaque plant de tomate. Comme ça, tu t'assures que tu n'emmènes pas ta maladie. Ou tu peux juste prendre la chance puis juste pas le faire. Il y en a qui coupent carrément quand ils sont plus petites. Comme ça, ben, ils n'ont pas besoin de faire ça. Bon, j'ai quelque chose en. Bébête dans mes lunettes. Ben, regardez. Vous voyez comme ça est de sale? C'est jamais si c'est coupé. La dernière fois, j'ai coupé un boulot avec ça. Là, on va trimer ici. On va enlever les branches qui sont mortes après ça. Parce que c'est probablement été arrosé que je viens de l'année passée. Là. On va faire ça cette année qui ne sait pas. Puis j'ai remarqué ici en bas, à la base, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, je ne suis même pas sûr si c'est direct après le tronc ou c'est carrément à côté. Ça va proche, mais si c'est ça, ça doit commencer à faire des racines. Là. Ils sont toutes de même. Il y en a qui sont un petit peu plus loin, d'autres un peu plus proches. Puis le sol, il est comme ça. C'est comme. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis quand ils ont planté les arbres il y a bien longtemps passé, ou c'est juste l'écorce qui est tombée et ça fait ça. Tu sais, la pourriture ici, parce que ça, là, il est plus trop solide. C'est pour ça qu'il y avait un grand tronc ici, puis il est tout tombé. On va regarder pour d'autres. Il y en a un autre site qui sera là. J'ai enlevé tout ce qui est mort. Cette année, on m'a laissé de même tofu.
Ouais, facile de faire allonger, puis après ça, je trimerai les branches du bas. J'attends qu'il atteigne une certaine hauteur, je vais couper, je vais laisser un pied ou deux en bas, pas de feuilles. Puis je vais le laisser revenir en beau cerisier, mettons. Tu n'es pas obligé de le nettoyer à chaque branche. Tu vas le nettoyer à chaque arbre que tu fais. Comme ça, celui, regarde, le vieux, il y a des petits des mushrooms blancs dessus. Ça veut dire que tu allais mourir, cette sorte de mushroom-là. Là, tu n'en as pas. Il y a une autre sorte de champignon dessus, mais c'est pas pareil. Il n'est pas en danger, l'autre. Puis des très belles cerises. Elles sont très bonnes. J'ai emporté mon weed eater, on va faire le tour de l'arbre. Comme ça, ils vont couper le gazon, ils ne voudront pas mettre de Roundup. En tout cas, je croise les doigts. À cette heure que ça s'était fait, on va pouvoir faire la branche. Je vais couper en bas de même. Mais j'aime ça prédire à peu près où je m'en aller, puis je vais me prendre ici, je vais couper une petite train en l'envers pour que l'écorce, ça casse. Ça fait une plus belle coupe. Ça n'arrache pas l'écorce de l'arbre. Puis ça, on va aller pitcher ça dans le bois. Avec les autres ici, mais avant, moi j'ai une autre branche de morte ici. Celle-là est bien petite, j'aurais pas besoin, on va pouvoir la retenir. J'en ai une autre ici. Attention à mes vivantes. Wow. J'en ai encore une autre ici. Pourquoi je m'occupe de toutes les petites branches? C'est parce que les petites branches, même s'ils sont mortes, ils vont quand même pomper du jus, parce que des fois, il reste. Ça enlève l'énergie pour les autres branches. Il y en a en haut qui sont trop hautes pour moi, puis moi, je ne monte pas vraiment de l'échelle, mais au moins, on a fait le bas. On va aller jeter ça ici, si on vient d'arracher. Vous voyez ici? Ça, c'est le gros tronc qui va tomber. On va rapprocher pour que vous puissiez le voir. Donc, on peut voir, il part de l'autre bout là-bas. Je sais pas si je peux vous rapprocher. Yeah. On part de l'autre bout là-bas. On s'en va jusqu'à l'autre bout, puis ça s'en va de même à super loin. Puis, fun fact, là, les framboises s'en viennent. Ils sont pas mûrs, ça c'est sûr, mais ils s'en viennent. Regardez ça, c'est là. Je fais même pas le tour avec ma main, là. Puis je suis pas en bas, là. On va mettre par le bord, vous allez mieux voir. C'est juste ça que je peux faire. Il manque encore un 3-4 pouces. Là, ce temps, on va aller passer mon weed eater en dessous de mes 3 arbres. Aujourd'hui, pour passer le weed eater, j'ai pris mon weed eater électrique. C'est un Riley. Je pensais à un moment donné que c'était un Ryobi, mais c'est rien qu'à cause de la couleur, je pense, je sais pas. Mais c'est un Riley. Il marche bien. La batterie dure longtemps. Ça, je préfère l'arracher à la main parce que je voulais pas avoir à couper avec un weed eater les petits pouces. Je ne sais pas leur repartir mes sites là. J'ai plein de petits arbres qui poussent, ils sont environ 4-5 pouces. Ça a l'air des cerisiers. D'après la feuille, là, c'est la même feuille, juste plus petite et plus pâle, mais ça vient de commencer à pousser, c'est un peu normal. Je me demandais si je pourrais passer d'en sauver 3-4 puis aller les planter quelque part. Voir quelle sorte de cerise qui va sortir. Parce qu'originalement,
Les cerises qui poussent, c'est là. On en pogne une en random, là. Les cerises, c'est qui poussent, là. Elle est pas grosse. C'est gros comme mon doigt. OK? Ou pretty much gros comme mon doigt. Avant, c'était bien plus gros que ça, puis sont en noir, comme celles qu'on achète au magasin. Fait que si les nouvelles pousses, c'est peut-être parce que c'est les vieilles, c'est l'arbre est vieux, ou c'est peut-être parce qu'il y avait pris deux sortes pour mélanger ensemble quand ils font les boutures. Mais je vois pas vraiment de nœud dans le tronc, mais alors je suis rendu, peut-être que je les vois juste plus, ou c'est moi qui n'en ai pas ça, ou c'est ils ont fait ça différemment. Je sais pas. Je sais qu'ils sont bonnes pareil. Un petit noyau. La pleure est mangeable, c'est juste moi, j'en mange pas parce que pour prendre de chance, je n'ai pas les pleurs de pommes à faire la main. Ça, c'est plus mince. Peut-être que je le gérerais, mais j'ai juste pas pris de chance. Mais c'est très bon, par exemple. Pas obligé de faire pleur. C'est ça que ça c'est dit. On va aller continuer ma job. Wow, c'est plein à terre. Cette valeur, je me suis pas amené un petit panier, quelque chose, c'est plein, plein, plein à terre. Puis viennent de tomber, ça fait pas longtemps. C'est un bel arbre fruitier, là. Mais faut tout le temps que tu passes, j'imagine, tous les jours, quasiment, ou 2 jours, pour checker un peu comme les fraises. Ouh. Je sais pas si c'est fini. Lui, ici, tu n'as pas besoin de ces suckers-là après, parce qu'il est en bonne santé, mais ça lui tête son énergie. Fait qu'on va les couper. J'ai déjà nettoyé le ciseau avec la chose avant de le serrer. Fait que c'est déjà fait. J'ai pris l'alcool à flexion comme la première fois. Pourquoi je peux pas ouvrir les ciseaux? Ah, comme ça. On va pouvoir les couper. Comme ça, parce qu'un arbre fruitier et un autre arbre fruitier, c'est mieux tout le temps nettoyer dans chaque arbre que tu fais. Tu sais, c'est juste pour déboucher un random de même, puis tu ne te soucies pas de ça, c'est pas grave. Là. Les arbres fruitiers, moi, j'aime toujours vraiment faire attention parce que je ne veux pas mettre une maladie d'un arbre à l'autre. Celui-là, c'est carrément un arbre. Hein. Ça va y aider avec ses pommes. On va enlever cette branche morte-là, ou presque morte. Kaboum! Hein? Celui-là, je sais pas pourquoi il était gardé de même. Ça doit être quand il était plus petit. On va y enlever de site. Toutes les branches qui se croisent de même, là, c'est pas trop bon. Ça fait de la friction, puis ça va faire de la maladie. Peut-être on voit pas, là, mais on va vous en rapprocher un peu. Comme vous pouvez voir ici, là, elle fait de la friction. Fait que moi l'éliminer, celle-là. Oui, elle a pu produire des pommes, mais ça en apporte la maladie ou elle finit par mourir, c'est pas mieux. Puis là, on va plus respirer aussi, de même. Je suis pas un horticulteur, donc je peux pas vous dire exactement tout ce qu'il faut couper. Mais je peux dire, par exemple, les branches qui vont direct dans les airs, ils ne savent rien.
porteront pas de fruits, c'est celles qui vont dans l'autre sens qui portent les fruits. Puis il ne faut pas trop couper après ton arbre la première année. Ben, chaque année, actually. Moi, je fais juste des coupes que je sais que ça va être correct. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'air. Lui, il est bien tassé. Il y a bien des branches que j'enlève. Mais comme je ne sais pas exactement tout ce qu'il faut faire à 100%, j'aimerais mieux demander à quelqu'un d'autre avant. Mais techniquement, tout ce qui se croise, puis qui se touche, puis qui frotte ensemble, c'est pas bon. Tu peux les branches, les arbres. C'est ça qui arrive quand tu fumes autour d'un arbre. Je suis comme entouré. À part ce côté ici, en arrière de moi, qui est plus haut. Là. Le restant, il touche tout à terre en arrière de la caméra. J'ai presque fini ici. J'en ai encore une couple de petites branches qui n'étaient pas trop bonnes. Avec tout ce que j'ai enlevé là, ça ne va pas y faire de tort. Ça va l'aider un peu. Surtout les circuits que j'ai enlevés en bas, parce que d'habitude, tu ne veux pas avoir ça. Comme j'ai dit, il faut que tu conserves ton énergie. On va aller jeter ça dans le bois. Ben, dans le bois, à côté, ça, dans le trou avec les autres branches. Je les jette pas loin parce que si je vais récupérer pour quelque chose, ben, ils sont là. J'avoue que les autres vont probablement être décomposés dans un an ou deux. Parce que je l'espère. Puis là, on va pitcher ça là-bas. Ça, en passant, c'est des vignes de raisin à terre avant de moi. Il y en a ça comment qu'il y en a. C'est couvert. C'est bien plein. C'est bien, bien plein. Ouh. Ça vient de belle, nos pommes. C'est ça, comment ils ont grandi. Encore 2-3 semaines, là. 2-3 semaines, ils sont pas à manger. Puis on est le 7 juillet, là. Ils sont de bonheur, nos pommes. Et comme j'ai déjà dit, c'est des pommes blanches. J'ai hâte d'y goûter. Je pense que j'ai fait un pas pire job. Regardez. Vous n'avez pas vu le avant, mais on va vous montrer le après. Ça ici, c'est le après. Tu peux voir, ça sent un foin à côté, là, mais tout est propre. Les branches vont basses, par exemple. Je sais pas si. Ok. Tout ça. Tout bien nettoyé en dessous. Ça va être facile à voir les pommes qui vont tomber. Il y en a qui vont me dire qu'il faudrait que je laisse le gazon plus long en dessous, là, mais ça, c'est la même affaire. J'ai tout bien coupé en bas. Regardez-moi les belles cerises rouges. J'en ai plus à terre qui sont rouges que ce que j'en ai dans l'arbre. C'est dans l'arbre, on dirait qu'il commence. Comme j'ai dit, il faut quasiment aller chaque jour. Regardez. Là, j'ai pas mal oui d'été, là, mais c'est plein de même partout à terre. Même ici. Il y en a plein là. Regardez, il y en a 3-4 là. C'est stressant parce que j'aurais aimé ça les avoir ramassés, mais il aurait fallu que je vienne hier. J'en ai ramassé beaucoup, puis tu les ramasses chaque jour. Fais de la bonne confiture avec ça. On va te dire, c'est super bon. Puis ça, c'est le dernier. C'est de pousser les suckers.
Puis, j'ai trimé les branches. Donc, on peut voir ici. Derrière, c'est bien été dégagé. J'ai laissé une coupe de mini à terre. Je me suis dit, s'ils ne coupent pas, ben, on va peut-être pouvoir essayer de les mettre direct. Il y a des cerises aussi. Mais mettons qu'il n'y en a pas eu beaucoup à comparer à l'autre, là. C'est pas mal comprenable vu que, comme vous avez pu constater, lui, il est en train de mourir. C'est pour ça que j'essaie de faire pousser les suckers en bas qui sont quasiment à côté du tronc. On prend la pourriture, on va essayer de faire un tas de terre puis les faire pousser de là. Puis moi, choisir le plus beau. Puis moi, le garder pour cette année-là. Ou je peux faire un Y qui pousse. Ça serait beau aussi, mais ça a plus de problèmes avec les arbres qui s'entremêlent. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une bonne distance entre les arbres. Ici, tu dois avoir un bon, je dirais 20 pieds entre les arbres, c'est pas plus. Là, quasiment, j'ai le calcul. On va mesurer avec mes pieds, je suis pour des 12. Ouais, c'est bien ça. Il y a 20 pieds entre les arbres. Puis, avec au milieu là, au milieu entre le pommier et le cerisier, il manque un autre pommier. Mais je pourrais aussi prendre le cerisier et le mettre là. Mais j'aimerais bien avoir un autre pommier de pommes blanches. Ou une autre sorte de pommier. Parce que tant que c'est des pommiers, tu peux les mettre ensemble, les pommiers. C'est pas comme les poiriers à faire la même. Il faut absolument la même affaire pour puis en a 3-4 pour qu'ils peuvent avoir au moins un qui fleurit avec des fruits, là, parce qu'ils n'ont pas des fleurs chaque année. C'est aux 2 ans, les cerisiers. Pas les cerisiers, mais les poiriers. Ça, j'en ai à ma maison. On a planté deux. Il y en a un qui est censé fleurir chaque année, puis s'auto. Je pense que tu dis comme les fleurs, tu peux butiner avec les mêmes fleurs, puis l'autre, il faut un autre poirier. Qu'on s'est dit, d'avoir marché, mais ça fait 4 ans que j'ai pas de fleurs. J'en ai eu la première année, la deuxième année, ils ont été bleus au vent, puis après ça, je n'ai jamais rien eu. Ça fait 5 ans qu'ils sont plantés là, puis ils font rien. Ils sont beaux, ils sont gros, mais ils sont encore jeunes, là, mais quand même, ils devraient faire les fruits, vu qu'il y en avait la première année. Là. Il y en avait eu 4-5. La sortie, on était content. On aurait pu les arracher, faire les racines, mais là, ça fait 4-5 ans, il doit être fini. Là. On devrait avoir nos fleurs. On a appelé là-bas, puis on dit ramener la facture de preuve qu'on a achetée avec les photos. Qu'il n'y a pas rien dans l'arbre. Puis peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Peut-être, entre parenthèses. Hein. Ils font rire quand ils disent ça, des affaires de même. Puis je ne sais pas qui ça va retourner. J'ai bien hâte de voir ça. Je vais essayer de retrouver mes factures, puis on va aller voir là-bas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils vont peut-être en donner d'autres. Je ne sais pas, ou peut-être rembourser. Je ne sais pas. Si ils remboursent, OK, c'est correct. S'ils en veulent en donner d'autres, on va peut-être laisser les autres là pour voir si dans 3-4 ans, ils vont avoir des fleurs ou si jamais ils vont fleurir. Parce que le pommier qui était là, ça a pris 3 ans, c'est pas 4, avant de pouvoir avoir. Ah, c'est ça, c'est la quatrième année que je le vois, puis c'est la première année que j'ai des branches dedans parce qu'il manquait d'air. L'autre, les deux autres qui sont chez nous, les poiriers, c'était un horticulteur qui est venu les trimer. Fait qu'il savait ce qu'il faisait, il a fait une bonne job, puis il a juste à attendre que ça pousse. Il n'y a pas rien d'autre que je peux faire. Là. Je pense que ça va tout pour mon vidéo aujourd'hui. Je sais que c'est pas grand-chose, mais au moins j'ai montré qu'on peut enlever les affaires, j'ai donné une couple de petits conseils vite fait. Qu'est-ce qu'il devrait être common knowledge, d'après moi, que tu n'as pas besoin d'un horticulteur pour savoir. Puis oui, il y a bien de la mouche noire où je suis. Je suis dans le proche du bois en arrière. Là. Comme vous pouvez voir, c'est bien des arbres. J'ai pas mes petits stuff, fait qu'ils sont plus attirés vers moi. Donc, comme je disais, je m'en vais à la cabane. On va trimer des branches pour faire de la place pour pouvoir bâtir la shed. Fait que c'est ça que je vais faire marcher de revenir demain, sinon ça va être en fin de semaine, si je suis capable. Mais j'espère être capable parce que je vais faire mon prochain vidéo. J'aime ça avoir une vidéo d'avance, puis là, j'en ai pas. On est le 7, puis ça devrait être mis vendredi. Puis on est mardi. Mercredi, jeudi, vendredi. Dans 3 jours, il devrait être publié. Alors, si vous voulez rester avec moi, abonnez-vous, cliquez le pouce. Je suis sûr qu'on va avoir du fun ensemble. Merci de m'encourager.